jeune association créée en avril 2021. Suite à un premier séjour au Sénégal avec mon mari, nous avons rencontré Aristide Sambou qui s'était occupé de notre voyage par Nouvelles Frontières et qui avait vu qu'on avait fait un petit projet avec une école près de Hambourg. Et suite à cela, nous sommes revenus au pays en se disant qu'il fallait faire quelque chose pour les enfants de ce pays. Et la directrice de l'école de nos petits-enfants nous a proposé de faire une journée de solidarité et de nous aider. Donc on a fait une première action qui a été un bol de riz. Donc on a présenté aux enfants le pays dans les classes. Et à partir de là, eux, ils ont fait une journée de solidarité, à savoir qu'ils ont pris un bol de riz et une pomme. Et ce jour-là, la municipalité n'a pas pris l'argent dans les familles des repas. Ce sont les enfants qui sont venus avec l'argent du prix habituel du repas, voire un peu plus, qu'ils ont reversé à l'association. Donc cette belle histoire a commencé ainsi. Nous sommes 7 dans l'équipe. Nous intervenons dans les écoles. À ce jour, nous avons 45 écoles en Vendée qui nous aident. Et nous faisons donc des présentations dans chaque classe. Nous sommes 4 à intervenir. Ça équivaut à 1 heure par classe. On a un petit support, des supports pédagogiques et aussi 2 vidéos qui ont été constituées à partir de mes missions faites ici à Asuka. Et donc notre premier projet a été d'aider une association espagnole à finir la bibliothèque de Asuka. Donc voilà, suite à cela, je suis mise en contact avec Kemo Sanya de l'école Kajinol 2 pour lui proposer de mettre en place des actions et entre autres des correspondances avec les petits Vendéens. Et donc tout ça a matché tout de suite. Et depuis 3 ans, Kemo et l'association et les écoles de Vendée, il y a 5 écoles. Les petits Vendéens écrivent aux petits Casaçais et vice versa. Et nous avons depuis associé aussi l'école de Kajinol 1. Et nous faisons aussi des envois de containers qui nous permettent d'envoyer du matériel pour les écoles et aussi des jeux, des fournitures les premières années. Et cette année, nous n'avons pas mis de fournitures ou très peu dans les containers. Par contre, nous avons financé à hauteur de 80% les fournitures de l'école de Kajinol 1 et de Kajinol 2. Et nous faisons une dotation exceptionnelle à l'école de Kajinol 1 et Kajinol 2 et la case des petits à hauteur de 3 € par enfant. Nous poursuivons donc nos correspondances avec 5 écoles et il y a un nouveau projet qui se met en place, un projet de coopération internationale avec une école de Vendée, de Saint-Maurice et l'école de Kemo. Ce projet va être de permettre de sensibiliser encore plus les enfants de notre pays à l'alimentation par rapport à l'alimentation du Sénégal. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Cette action s'appelle le tandem solidaire. Les projets à long et à court terme, c'est de maintenir le fonctionnement de la bibliothèque maintenant qu'elle vient d'être inaugurée. Donc on a assuré la formation de 2 personnes qui vont être accompagnées par un bibliothécaire qui est dans un collège à Oussouye. Et nous allons les équiper d'informatique et aussi de vidéoprojecteurs en espérant pouvoir faire des séances cinéma au sein de la bibliothèque. Pour nous maintenant, l'essentiel, c'est qu'il faut que cette bibliothèque, elle vive. Donc, par l'intermédiaire de la case des petits, Kajinol 1 et Kajinol 2, les enfants vont pouvoir avoir accès à la culture. Et c'est là que les enseignants ont leur rôle à jouer pour amener les enfants à faire fonctionner la bibliothèque, aller chercher un livre, leur donner le goût de la lecture. Et quand on fera ça, la partie sera gagnée. Notre deuxième projet actuellement, c'est de financer l'achat d'une décortiqueuse à riz au sein du village de Asuka. Donc nous travaillons avec un groupe de femmes. Nous les avons rencontrées lors de notre mission et nous allons faire réaliser une construction, parce qu'il faut en fait construire un bâtiment qui fera 5 mètres par 4 mètres et qui sera doté d'une machine neuve, une décortiqueuse électrique à l'intérieur de celle-ci. L'essentiel là aussi, c'est qu'il faut bien travailler pour avoir les bons interprètes et aussi pour assurer le fonctionnement de cette machine et que le groupe de femmes finisse par être autonome. Nous assurerons la première année de fonctionnement, mais après le but, c'est vraiment de les laisser autonomes. Ensuite, actuellement, nous voyons les équipes des écoles, de chaque école, comité de gestion et parents d'élèves, pour recenser leurs besoins
Et en fonction de cela et de nos actions en Vendée, nous verrons ce que nous pouvons mettre en place pour l'année prochaine. C'est-à-dire que cette année, il y a dotation, fourniture, école, scolarité, mais ce n'est pas pour autant que c'est de l'acquis. C'est vraiment parce que c'est du donnant-donnant et en fonction de ce que nous avons les fonds, nous les attribuons au mieux pour les projets.